Salutations les humains, je m'appelle Élu, je suis presque humain et je vous souhaite la bienvenue dans Élu le survivant. Dans cette nouvelle série modée, je vais commencer à l'âge de pierre avec rien d'autre que mes petits bras jaunes et mon intelligence supérieure en essayant d'évoluer à travers un gigantesque arbre de progression. Ensemble, nous allons piétiner des contrées inexplorées, combattre des ennemis surpuissants, faire des rencontres insoupçonnées, construire des technologies du futur. Tout ça dans le but de conquérir le monde. Ok, j'arrête. Voici comment, pour apprendre à vous connaître, j'ai survécu à un monde hostile jusqu'à dominer la pyramide de la chaîne alimentaire. Mon point de chute me semble plutôt paisible. Une forêt verdoyante, pas d'animaux dangereux dans les parages, enfin presque. On va quand même l'éviter pour ne prendre aucun risque. Oui, je ne fais que passer. Ne vous préoccupez surtout pas de moi. Oui, voilà, bonne journée, mes amitiés à votre femme. Je me demande si les premiers de votre espèce avaient eu autant de chance en arrivant sur Terre. En tout cas, pour ma part, j'ai vécu bien pire en termes d'atterrissage. Je me souviens être arrivé en catastrophe au milieu d'un océan de sable. Je savais que je n'étais pas loin de... Je crois qu'on a vraiment de la chance car on a même des baies et une belle vue sur la mer pour nous souhaiter la bienvenue. Que demander-lui? Je me serais bien régalé en appréciant la vue, mais à voir le soleil, il est bientôt midi. Mon petit discours de tout à l'heure nous a pris pas mal de temps et il ne faudrait surtout pas que la nuit me prenne au dépourvu. Du coup, comme pour toute aventure Minecraft qui se respecte, nous allons commencer par nous battre contre un arbre. Et pendant que je détruis la planète, prenez le temps de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. En plus, ça tombe bien que je spawn juste à côté de... Pourquoi? Où est le bois? Ok, Houston, je crois que nous avons un problème. One eternity later. Ok. Je viens de me taper quelques pavés de texte et j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Avant ça, je voudrais juste prendre un petit peu d'auteur pour être safe et avoir une vue d'ensemble sur là où nous sommes. Cette explication est le moment idéal pour débuter mon carnet de voyage. Il nous servira d'album de souvenirs, mais surtout de guide de survie. Et je l'ai baptisé le livre d'Élu le survivant. Fais un clin d'œil dans les commentaires si tu as la ref. Alors premièrement, le mot de passe qui gère notre évolution s'appelle SafeDeck. Il ne nous permet en ce moment que d'accéder à un nombre très réduit d'items. Mais plus nous évoluerons dans le temps, et plus nous pourrons réaliser des choses de plus en plus dingues. Nous sommes maintenant à l'âge du bois, ce qui représente cette partie-là de l'arbre de progression. L'autre partie est celle de l'âge de pierre, qui vient juste après. Il existe en tout 8 niveaux de progression, qui regroupent plus de 250 modes. C'est carrément incroyable. La deuxième chose à comprendre, quand nous n'avons pas atteint la bonne époque, nous ne pourrons pas utiliser certains objets. Par exemple, si j'essaye de prendre cette fleur, je ne peux pas, parce que nous ne sommes pas encore suffisamment civilisés pour comprendre son fonctionnement, j'imagine. Du coup, pour avoir du bois, il nous faut une hachette, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus logique que de boxer un arbre. Pour faire une hachette, il nous faut du silex. Pour avoir du silex, il nous faut un tamis. Et pour avoir un tamis, il nous faut ta mamie. Excusez-moi. Pour faire un tamis, il nous faut des fibres, et c'est donc par là que nous devons commencer. Vous allez devoir récolter de la fibre de plante en cassant des herbes hautes, assemblées en 3 pour créer une ficelle végétale. Donc si j'ai bien compris, si je fais... Tadam! Je sens que la conquête du monde est plus très loin. Mais oui, c'est clair. Vous vous moquez, mais je vous reparlerai de cette fibre lorsque je serai sur le trône du monde. Par contre, je crois que je me suis complètement foiré sur l'heure. Je croyais que l'ouest était par là alors qu'il est par là. On doit passer à la vitesse supérieure. Il me faut des fibres. Plus de fibres qu'un vegan affamé. Et il nous faut aussi des bâtons. Plus de bâtons. Les voisins ours se plaignent déjà du tapage nocturne. Donc si on place les fibres de cette manière, ça nous donne des plant twins et on a tout pour faire un tamis. Le silex ne tombera pas du gravier, il vous faut utiliser un tamis en herbe et du gravier afin d'obtenir du silex. Donc selon le craft, il nous faut 2 ficelles et 2 bâtons. Et puis voilà. Je crois qu'on va passer cette nuit en plein air. Ça nous donnera une idée de la faune locale. Alors le gravier est stationnaire à côté de l'eau. Attention, bonjour. On va essayer d'éviter de se faire bouffer par un crustacé. Qu'est-ce que je vous disais? À côté de l'eau. On va en prendre un maximum. Bim, bam, boum. Ensuite, il suffit de prendre le gravier avec le tamis et ça nous donne du silex. Mais ça n'a pas débloqué la progression. Faites un clic gauche sur de la pierre avec un silex à la main afin de l'aiguiser.
Vous pouvez répéter avec le silex aiguisé afin de créer une pointe en silex. Ok, donc il nous faut de la pierre. Bonjour madame. Donc il nous faut de la pierre sur laquelle on va matraquer ce silex. Et normalement la pierre c'est sous terre, quand ce n'est pas sur des montagnes ou dans des statues. Donc si je frappe le silex contre la pierre, bingo. Ça commence à devenir un petit peu trop facile. Alors, quelle est la suite? Créer une hachette en silex pour abattre des arbres. Nous avons normalement tout ce qu'il nous faut. Le craft de la hachette, c'est un morceau de silex, de la ficelle végétale et un bâton. Et j'achète la hachette. Je la retenais depuis tout à l'heure, celle-là. Par contre, on a eu en même temps une autre progression. Taper les arbres à la main vous blessera et vous n'obtiendrez pas de bois. Oui, je le savais. C'est pas comme si j'avais rasé la moitié de la forêt avant de comprendre. Maintenant que je suis plus ou moins armé, on va essayer de sortir pour... Oh! C'est toi qui fais ce bruit? C'est une tortue qui fait le bruit d'un serpent. Bonjour, ravi de vous connaître. Moi c'est Ilu, j'habite juste à côté. En fait, elle fait ce bruit à chaque fois qu'elle rentre dans sa carapace. Et il y a 2 requins là-bas qui ont l'air de bien vouloir la croquer. Allez, on va la sauver. J'ai lu tout à l'heure qu'on pouvait porter de petits animaux. Il suffit de faire ça, et hop, une tortue à emporter. Mikasa et Stukasa. Oups, non. Ah, oups, j'ai lu que je pouvais la retourner avec un clic gauche, mais je savais pas que j'allais lui causer des dégâts. Si je la prends et je la remets, ça marche pas. Apparemment, il faut faire un clic gauche. Oups. Serre les dents, je vais réessayer. Oups, ne meurs pas. Surtout, ne meurs pas. Allez, retourne-toi. Ouais, vas-y, encore. Yes. J'espère que ce petit incident ne va pas altérer nos relations de voisinage. Je vous ai juste kidnappé, piétiné, retourné, frappé. En voulant soigner la tortue, j'ai découvert un truc très intéressant. Elle proviendrait en fait d'un mot de passe qui s'appelle mot créature et qui ajoute plus d'une 40aine de mobs. Ça va du lion au loup-garou en passant par des créatures de la terre du milieu. Le plus intéressant est que la plupart de ces créatures sont domptables. Il suffirait de donner de la canne à sucre à notre tortue pour qu'elle devienne notre amie. On pourrait alors la soigner, lui donner un nom et même la porter sur notre tête. Et elle prendrait même un skin particulier si on lui donnait l'un des 4 noms des tortues ninja. Et je veux absolument voir ça. Du coup, toi, tu restes là et moi je vais te chercher à manger. Étant un joueur expert de Minecraft, je sais que la canne à sucre ne pousse que à côté de l'eau. Et ça n'a bien évidemment rien à voir avec le fait que je viens de le lire sur un wiki. Alors j'ai cherché. Pendant toute la nuit, j'ai sillonné les environs à la recherche de la moindre canne à sucre. J'ai rencontré un sanglier, décidé de passer devant lui. J'ai changé d'avis, j'ai décidé de sauter dans l'eau. J'ai hésité, j'ai sauté dans l'eau. J'ai rencontré mon premier zombie et j'ai couru en me faisant poursuivre par des bruits que je ne connaissais pas. Ce n'est qu'au moment où les premières lueurs du soleil me sont apparues que j'ai enfin trouvé mon Saint Graal. Mais là encore, une autre mauvaise surprise m'attendait. Non, ne me dis pas que je peux pas les ramasser. La deuxième chose à comprendre est que tant que nous n'avons pas atteint la bonne époque, nous ne pourrons pas utiliser certains objets. Non, tout ça pour ça. Cette histoire aurait pu s'arrêter ainsi, mais je n'avais pas encore dit mon dernier mot. Comme le disait une ancestrale citation de Carambar, si la canne à sucre ne va pas vers la tortue, c'est la tortue qui va vers la canne à sucre. Je suis donc revenu sur mes pas en espérant retrouver celle que j'avais laissée. Ne me dis juste pas qu'elle a disparu. Yes. Alors tu vas venir avec moi, on va faire une petite expérience. Alors j'ai pris la malheureuse dans mes bras et ensemble nous avons décidé de quitter la terre pour prendre la mer. Moi et ma tortue, nous avons quitté la terre. Moi et ma tortue, on a quitté la terre. Moi et ma tortue, on a quitté la terre. Arrivé devant la canne à sucre, je l'ai posée en espérant que ça marche. Et là, yes! En fait, là, on peut lui donner un nom et je vais choisir le meilleur des tortues ninja, évidemment, Leonardo. Et ça marche. Le skin est absolument insane. Et maintenant, mon vérité, tada! Je vous présente mon nouveau chapeau, Leonardo. Je pense que c'est la meilleure des fins pour conclure ce premier épisode. Aujourd'hui, malgré des débuts plutôt difficiles, nous avons pas mal progressé, appris des tas de choses intéressantes et qui nous serviront par la suite, et fait de multiples rencontres des plus amicales aux plus hostiles. Mais ça, ce n'est que le début. Si cet épisode pilote vous a plu, likez, partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne. C'est comme ça que vous pourrez nous soutenir, moi et ma petite tortue, pour qu'on puisse ensemble dominer le monde. Allez, Planche, t'es une tortue de mer ou t'es pas une tortue de mer? Voilà.